Comment ça va tout le monde? Bonjour monsieur dame. Ça y est, la Zataz émission c'est maintenant, now, 19h, 20h sur Twitch. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je pète le feu en ce beau jour de je ne sais plus quel jour d'ailleurs. Si on est jeudi 16 février 2023. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve, comment dire, que le temps passe vite quand même. Bref, j'espère que vous allez bien. C'est Damien Bancal, avec vous, pendant une petite heure, pour parler cybersécurité, pour parler ambiance, environnement cyber, pour bien se protéger les autres aussi. Et ça permet de rappeler que cette émission, pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, d'abord merci d'être là. Et aussi vous rappeler qu'ici, vous ne deviendrez pas de dangereux pirates. Non, vous apprendrez pas à pirater votre voisin, votre cousin, votre chien, je ne sais trop qui encore. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers génialissimes, les génies de l'informatique, comme on peut le lire à droite à gauche. Non, ici on ne devient pas ça. Ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux s'en protéger, pour comprendre comment ils fonctionnent. Ici on lit les articles de Zataz, mais aussi des autres, je vous le rappelle, s'informer c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres c'est clairement les sauver. Alors comme dans chaque émission, que tu sois nouvelle ou nouveau, ou que tu sois un fidèle, un ancien, ou une ancienne, eh bien on se dit bonjour ici, et je vais faire un petit tour dans le chat. C'est la base, c'est le b.a.-ba, quand même, avant de lancer le sommaire, qui vous allez voir ce soir est encore chargé, avec cette fois-ci, on va aller regarder en démonstration quasi live certains petits éléments de pirates informatiques pour mieux s'en protéger. Bougez pas, c'est dans quelques instants, et comme je vous le disais, d'abord on se dit bonsoir, on est des humains, on a beau être derrière des écrans, des claviers, des souris, un micro, de la lumière, bref, dans le numérique, on est avant tout des hommes et des femmes, et on se dit quoi? On se dit bonjour, on se dit bonsoir. Alors, je tiens d'abord à saluer tous ceux qui sont passés aujourd'hui pour regarder les rediffusions des émissions. C'était depuis ce matin 10h, 17h, ça c'est tous les jours. La cyber-émission, c'est aussi les rediffs, plus des reportages dédiés à la cybersécurité. Donc, je fais des coucous à tous les gens qui sont passés par là, et bien sûr, on salue obligatoirement, et d'abord, au garde à vous, fier, notre modo d'amour, notre modo en chef, Austri, est jamais bien loin pour pouvoir vous répondre ou pour pouvoir modérer d'une main de fer le chat sur la Twitch, le Twitch de Zataz. Si tu regardes l'émission directement en live sur zataz.com, tu n'as pas de chat non plus si tu es sur YouTube. Viens 19h-20h pour profiter du chat et participer avec la communauté, on va causer ensemble. Bref, il est là pour contrôler, modérer, participer aussi avec par exemple l'autre modo en chef, cette fois-ci chef, c'est H-E-2-F-E, Madame Majorette, mes respects, mon commandant. N'oubliez pas de la saluer, elle est notre mascotte aussi de l'émission, et elle adore qu'on lui fasse des poutous numériques 2.0. Lâchez-vous. J'ai vu aussi mon Dark Kinux, qui n'est jamais bien loin. Je descends, et je vous le rappelle, si vous souhaitez me parler, me poser des questions, ou tout simplement m'interpeller et participer à la vie numérique de cette chaîne, tapez @zataz comme dans le chat, et je vous vois, je vous lis, et donc du coup, je vous réponds. J'ai vu donc qui encore? Je descends tout doucement, je suis montré beaucoup trop haut dans le chat. J'ai vu bien sûr qui? Ah bah oui, 59... Bon, 59 Boulby. Bonsoir Majorette, Austri, sans oublier les oreillers. Votre vie personnelle ne nous regarde pas. En tout cas, welcome, salut à toi aussi, Atix, j'espère que tu vas bien. Je descends, j'ai vu Madame Majorette. Il suffisait qu'on en parle. Elle patronne, elle est là. Coucou Majorette, j'espère que tu vas bien, et d'ailleurs vous pouvez remarquer que tous les abonnés, en tout cas les abonnés présents sur le live, sont là en bas en train de se promener, de temps en temps de danser, ou alors comme maintenant, là, si je tape la bonne commande, ils vont se taper dessus gentiment. C'est la Battle Royale des abonnés. Il y en a de temps en temps dans l'émission, ils collectent des points et ils peuvent faire ensuite des bêtises avec les points, comme, et on l'a pas encore entendu, le petit P, le jackpot ou autre lancement de bombe. Bref, je vous rappelle ici on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Après tout, on est sur Twitch, après tout, on est des geeks et des geekettes, et on a le droit aussi de se détendre comme il est de bon entendu. Bien sûr, 19h-20h si tu es en Europe, 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal et Québec. J'ai vu qui encore? Donc Atix, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir également à toute la team. Bah écoute, je pète le feu, je vois que toi aussi, en tout cas je l'espère, et merci pour toute la team, tous les participants, toutes les personnes qui sont présentes dans le chat. Je descends. Et j'arrête de baver, parce que je bave. Oh, j'ai vu Keldine. Bonjour Keldine, bien le bonsoir pour une fois que je suis là avant le début, mais je vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Bah écoute, c'est déjà un énorme plaisir et merci d'être passé.
reste le temps que tu aies envie, et dans tous les cas, tu pourras retrouver la rediff demain, donc pas d'inquiétude en tout cas, merci d'être passé, et bonne soirée si tu t'en vas ensuite, petit coquin, ou petite coquine d'ailleurs. Webmaster67, mes respects du soir mon cher ami, merci mon Webmaster67, j'ai bien reçu ton mail, merci camarade. Boyton, coucou Boyton, je descends, je vais pas tous les faire, je vous le cache pas, mais les premiers arrivés sont les premiers servis, ainsi va la vie sur le web et le Twitch de Zattaz. Bon allez, j'ai fait le gros tour des premiers bonsoirs et bonjour, je ferai le petit tour ensuite. J'espère que vous l'aimez la casquette, j'ai tellement reçu de messages, de mails, j'ai même eu des captures écran de gens qui m'ont vu hier avec cette sublissime casquette des lapins crétins, qui est d'autant plus une casquette collector. Pourquoi ? Parce qu'elle est lapin crétin Futuroscope. Futuroscope, pour ceux qui ne sont pas en France, est un parc scientifique, grand public, excellentissime d'ailleurs, dans lequel vous pouvez aller dans l'espace avec l'astronaute Pesquet français, vous pouvez être en voiture avec Lob, le coureur automobile, vous pouvez aussi rencontrer l'histoire à la sauce lapin crétin d'Ubisoft. Bref, c'était la petite pub gratuite, après tout, il n'y a pas de raison. Allez, j'arrête de tchatcher pour rien, on va parler un petit peu du sommaire. Alors dans le sommaire de ce soir, je vous ai concocté quoi donc les amis ? Eh bien écoutez, on va l'agrandir un petit peu et je parle du sommaire. On va parler déjà d'actualités qu'on n'a pas traitées hier, parce qu'il y en avait tellement et il y en a toujours énormément. Donc il est important d'en avoir, mais pas non plus de vous noyer d'informations. Il est important de pouvoir aussi se les accaparer tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Et donc du coup ce soir, on va refaire un petit retour sur plus de 60 outils dédiés à la double authentification, la fameuse 2FA, et vous allez voir, 60 outils différents. À mon sens, je trouve qu'il y en a beaucoup trop, et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas tant que ça, et qu'on l'impose un petit peu à coups de bâton aux consommateurs, aux utilisateurs, aux usagers des internets. Bref, on en parle dans un instant. On va parler aussi de la Saint-Valentin, ce petit rendez-vous commercial, et après tout aussi des amoureux, qui a eu lieu il y a quelques jours, le 14 février. Eh bien, c'est quand même en France, un Français sur 4 piégé par des arnaques à l'amour. On en parle dans quelques instants. On va parler aussi de tout ce qui tourne autour de l'espionnage des téléphones portables, qu'ils soient sous Android et iPhone. Vous allez voir, j'en dis pas plus. On va parler aussi des faux sites. Là, vous allez voir, je vous ai concocté, et on va aller les regarder en temps réel, des cyberattaques à partir de faux sites internet, dont certains, je vais être très honnête, alors que ça fait quand même quelques décennies que je travaille, que je recherche, que j'enquête, bref, que je m'intéresse à ce milieu de la cybersécurité et surtout du cybercrime, pour bien le combattre. Eh bien, vous allez voir, là, dans quelques instants, une nouvelle méthode de cyberattaque qui est complètement... Voilà, les mecs réfléchissent, il n'y a pas photo. On va parler aussi du DDoS, vous savez, bloquer un site internet d'une manière assez radicale pour qu'il ne fonctionne plus. Eh bien, vous allez voir que la dernière attaque bloquée, c'est quand même 71 millions de requêtes à la seconde. Dites donc, ça doit chauffer sur les serveurs. On va parler aussi de baston chez les pirates russes. On va parler de cette attaque qui a maintenant une dizaine de jours, l'attaque ESXi visant les serveurs de cette marque. Bref, la cybersécurité. On va faire un petit peu le tour de tout et de n'importe quoi, parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors je vous le rappelle, chaque soir de 19h à 20h, on se retrouve sur Twitch, et vous pouvez regarder aussi l'émission en live, en direct, sur zattaz.com. Là, directement, le petit bouton qui vous dit « Venez regarder l'émission », vous cliquez, vous regardez, vous profitez, et si vous êtes sur YouTube, et comme sur Zattaz, vous n'avez pas de chat. Donc si vous voulez causer avec toute la communauté, eh bien, welcome, 19h-20h en Europe, ou en Afrique, 13h-14h si tu es en Amérique du Nord, bref, venez les amis, mesdames et messieurs, c'est fait pour vous. Bon, écoutez... Avant de commencer d'attaquer, on va remercier qui ? Mon 59 Boulby, regardez, abracadabra, j'en parle, et on voit quoi ? Eh bien, on voit apparaître notre 59 Boulby qui vient de se réabonner à la cyber-émission de Zattaz. Merci camarade, son 6e mois d'abonnement, ça fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement. T'es chez toi ici, tu le sais, toi tu fais partie des grands fidèles de l'émission. Donc, c'est à la cool là. Allez, on attaque les actualités et on va parler de quoi ? On va commencer par les attaques DDoS. Alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas véritablement ce que c'est, vous avez très certainement dû en entendre parler. C'est lancer une cyberattaque qui a pour mission de bloquer
un serveur, une machine, en tout cas, de l'empêcher de fonctionner correctement. Je vous mets l'article sur le chat sur Twitch, là, qui vient d'apparaître directement dans le chat, et si tu es sur zatas.com, l'article vient d'apparaître devant tes petits yeux ébahis, là, maintenant, tout de suite, et si tu es sur YouTube, hop, c'est en dessous, là, dans le descriptif. En plus, tu vas cliquer sur le petit pouce et la petite cloche, ça te permet de t'abonner gratuitement à la cyberchaîne de Zataz sur YouTube, avec 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, profites-en, c'est fait pour toi. Alors, le DDoS, le déni distribué de services, si on faisait simple, ce sont des connexions fantômes, des connexions de personnes inexistantes. Grosso modo, ce sont des caméras connectées quelque part dans le monde, ce sont des objets connectés quelque part dans le monde qui servent en fait à aller visiter un site, aller visiter un serveur. Bref, ce sont des connexions où il n'y a personne derrière. Et il y a tellement de connexions, justement, des centaines de milliers, quand ce sont des millions, et on en parle là dans quelques instants, les serveurs ne tiennent pas, ils tombent. Voilà. En gros, c'est un camion de poubelle qui arrive devant chez vous, et il déverse tous ses détritus devant vos portes et vos fenêtres. Vous ne pouvez plus sortir de chez vous, et vous ne pouvez plus en rentrer. Et j'ai failli mourir. Que se passe-t-il ? Eh bien, c'est Cloudflare. Cloudflare, aujourd'hui, on ne le présente plus. Société internationale américaine qui, aujourd'hui représente grosso modo 20% de l'Internet. Grosso modo, ils permettent de protéger des sites web, justement, face aux attaques de déni de services distribués de services. Ils permettent, avec plein d'autres options, de protéger son site Internet et ses connexions. Ils ont annoncé avoir bloqué l'une des plus grosses attaques de DDoS depuis leur existence. 71 millions de requêtes par seconde. En gros, vous avez des pirates informatiques, je vous ai mis, enrobé l'image, qui, lancent 71 millions de connexions à la seconde sur le même serveur, sur le même site web. Autant dire qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises, très très peu de sites qui peuvent tenir face à une telle frappe. Alors Cloudflare, mais il n'y a pas que, OVH aussi, pour en citer plusieurs, ont des excellents outils qui permettent de contrecarrer, de contrebalancer cette vague, ce tsunami comme on pourrait l'appeler. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'article, j'ai mis cette vague, parce qu'aujourd'hui un DDoS c'est ça. C'est tu vas te prendre une méga vague dans la tronche. Alors, 71 millions de connexions, Cloudflare explique que ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Ils expliquent aussi que ça n'a rien à voir avec le Super Bowl. Le Super Bowl, là, qui a eu cette finale ce week-end. Non, ça n'a rien à voir. Ils ne savent pas vraiment pourquoi et qui a attaqué. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça a fait quand même de sacrés dégâts. Alors, je me suis dit, on va aller regarder un petit peu qui peut bien provoquer ça. C'est pas les pirates russes de Killnet. C'est pas cette constellation de nationalistes russes, pro-russes ou pro-ukrainiens. Non. C'est, en tout cas, eux, ils peuvent pas balancer autant de frappes sans que ça leur coûte. Parce que mettre ça en place, il faut avoir les connaissances techniques et qu'on le veuille ou non, un petit peu de sous dans la poche pour tester. Alors, pourquoi ça a été fait ? Est-ce que c'est un avertissement ? Est-ce que c'est une attaque d'un gouvernement qui a voulu voir la capacité de réponse face à ce genre de cyberattaque? Et ça peut être aussi Polo Lydio. Polo Lydio, écoutez, c'est simple. Polo Lydio, il fait quoi ? Il va sur des sites internet, comme je vous le montre là, et il va s'acheter pour 10 €, 35 €, voire même gratuitement, des possibilités de cyberattaque. Là, ce que je vous montre, c'est un site, alors vous l'aurez compris, vous n'aurez pas les liens, vous n'aurez pas les lieux, vous pouvez rien que par curiosité aller visiter ce genre de choses, mais vous vous rendez compte que pour 0 €, vous pouvez profiter d'un plan gratuit qui va vous permettre d'utiliser 5% de l'énergie de cette entreprise pour lancer 250 000 requêtes par seconde. 250 000 connexions pour taper à la porte. Ça peut faire tomber déjà un site, ça peut déjà perturber un site. Imaginez, c'est la période des soldes et vous souhaitez vendre votre matos, ce qui est tout à fait normal. Et ça, la connexion est perturbée. Soyons pas dupes, l'internaute ira voir ailleurs. Alors, je vous en ai trouvé plusieurs avec des prix différents. On a vu des versions gratuites, mais on a des versions qui peuvent monter jusqu'à plusieurs centaines de dollars. Celui que je vous ai trouvé là, ils sont très fiers de dire qu'ils ont plus de 14 000 utilisateurs, que c'est plus de 27 000 bots
de par le monde, avec, pour $200, la possibilité pendant 1 an, de lancer des attaques de 5000 secondes. Bon, alors comment ça fonctionne ? Je vous ai trouvé des outils. Je vous montre aujourd'hui ce qui est proposé à certaines populations pour pouvoir lancer ce genre d'attaque. Alors, l'excuse est de dire oui, c'est pour tester les serveurs, comme ça, on va voir si on peut résister à ce genre de cyberattaque. Oui, bien sûr. Alors, pas de panique, les IP que vous voyez là, il n'y a rien derrière. Hein. Ne courez pas comme des damnés en disant « Oh là là, il y a un IP, il y a une adresse internet » ou je ne sais trop quoi. Non. Toujours est-il que voilà le type d'outil que vous pouvez louer si vous étiez un malveillant et regardez les propositions faites pour lancer différents types d'attaques. On est dans quelque chose de malheureusement très propre. Il suffit de choisir le type d'attaque, son amplification, parce qu'il y a différents types de DDoS, et puis après, il n'y a plus qu'à cliquer et à lancer. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a strictement aucun rôle de génie, qu'on soit du mal ou du bien. Non, aujourd'hui, il y a des sociétés qui fournissent ce genre d'outils pour claquer la bise à votre serveur, à votre site internet, et avec les dégâts qu'on en connaît, des dégâts déjà techniques, vous ne pouvez plus converser, vous ne pouvez plus recevoir de mails, par exemple, vous ne pouvez plus recevoir vos clients, psychologiques aussi, quand vous êtes face à quelque chose qui ne fonctionne plus et que vous ne pouvez plus faire grand-chose. C'est plutôt problématique, sans compter les coûts parallèles qu'il peut y avoir entre l'image de marque, entre le fonctionnement. Bref, voilà. Donc, Cloudflare, pour expliquer la fin de ce sujet, 71 millions de connexions à la seconde. Dis donc, ça en fait du monde. Alors, parmi les sujets du soir, il était intéressant de revenir, parce que vous avez été très fréquemment à m'interpeller sur le sujet, la double authentification. Oh, d'abord, avant d'attaquer le sujet, merci Delight. Il a pris pour son 3e mois son abonnement à la Zataz émission. Merci camarade, ça me fait drôlement plaisir. Je n'ai pas entendu la musique et je tiens à m'en excuser. J'étais dans mon sujet, vous l'aurez bien compris, mais en tout cas, il était hors de question de ne pas te saluer et merci pour ton 3e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement un plaisir. Alors, peut-être que des lights, mais d'autres en tout cas, c'est certain, m'ont contacté plusieurs fois et souvent vous interpellez sur le chat ou sur YouTube, sur lequel vous pouvez laisser vos questions, vos messages, vos envies, vos tranches de vie numérique. La double authentification, c'est chiant. C'est casse-pied, mon téléphone, je dois donner mon numéro, il y a des applications, il y a peut-être aussi des clés. Alors souvenez-vous, je vous en avais fait gagner il y a quelques mois des clés de double authentification de 2FA. Voilà, il y en a plein, il y a Google par exemple qui propose la sienne, bref. Et je me suis dit, tiens, on va aller jeter un petit œil quand même sur pourquoi on est en train de obliger clairement le consommateur, l'utilisateur de l'internet à se protéger un petit peu à marche forcée. Parce qu'il ne fait pas gaffe à son mail, il ne fait pas gaffe à ses mots de passe, et donc la double authentification est cette muraille qui va permettre de le protéger coûte que coûte. Et donc je suis allé sur le excellent site oti.com. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch tous les soirs 19h-20h, vous pouvez profiter de l'URL que je vous claque là maintenant si vous êtes sur Zataz et sur YouTube. Ça sera dans le descriptif. Puis n'oubliez pas de vous abonner au YouTube de Zataz. Ça vous permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Alors, et là, que propose OTI ? C'est de faire le tour sur l'intégralité des logiciels, des outils de double authentification existants aujourd'hui sur le marché. Et je vais être très honnête avec vous, plus ça va, et plus on peut quand même se poser la question vous foutez pas un petit peu de la tête du monde, les amis ? Pourquoi avoir 60 outils différents de double authentification pour pouvoir se protéger soi-même, son entreprise, mais aussi ses clients. Et merde, sans déconner. Aujourd'hui, vous avez des généralistes, et puis après, vous avez plein de sociétés qui sortent leur propre double authentification, qu'elle soit par logiciel ou par SMS. Il n'y a pas moyen de regrouper quand même tous ces bébés-là, les amis. Ça pourrait être plutôt sympathique. Et surtout, ça pourrait éviter que monsieur et madame Michu, je vais être très honnête avec vous, monsieur et madame Michu, c'est vous et moi aussi, qu'on le veuille ou non. On est tous des débutants avec le numérique. Peu importe depuis combien de temps on est dans ce monde, ce monde numérique évolue tellement vite tous les jours et à chaque moment qu'on doit tout le temps se mettre à jour. Et donc, aller expliquer à monsieur et madame Michu
en appointance avec le numérique, l'informatique, la cyber, peu importe, que nous. Je suis désolé, hein. On leur dit « Ah, mais il y a voilà, une double authentification, mettez ça dans votre logiciel. » Et puis, ta banque t'impose sa double authentification. Et puis, t'es chez Microsoft, tu as son... Voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens se disent « Oh, écoutez, moi, j'ai déjà mon mail et mon mot de passe, ça devrait suffire. » Ouais, sauf qu'on ne forme pas du tout non plus les gens à la double authentification. Un exemple très concret, j'ai une personne hier qui me dit « écoutez, j'ai fait une erreur, j'ai effacé en mettant à jour mon téléphone parce que je viens d'en changer, j'ai effacé mon outil de double authentification et je me retrouve avec la nouvelle installation de cet outil, mais j'ai jamais fait de sauvegarde, j'ai jamais mis un mot de passe qui permet de le retrouver sur d'autres appareils. Je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire, ça. » Cette personne, écoutez, elle a un petit problème, elle ne peut plus se connecter à certains sites web, certains services, certains outils. Alors on lui a donné les démarches, il a fallu écrire, il faut écrire à certaines sociétés. Elles répondent plus ou moins lentement, mais elles répondent toutes, en tout cas, ça c'est loin d'être négligeable, hein, n'oubliez pas, ça fait partie aussi du RGPD, de répondre dans le mois. Et voilà, je vais prendre un exemple très concret. Mastodonte, excellent outil, eh bien, il met 5 jours avant de vous réinitialiser certains éléments. Voilà, vous devez prouver votre identité. Bref, pourquoi autant d'outils, les amis ? Il n'y a pas moyen de se regrouper main dans la main. Alors, on va aussi moins exagérer dans le sujet, où certains permettent de regrouper leur double authentification dans des outils comme OT d'ailleurs, comme aussi Authenticator de Google. Bref, dans tous les cas... Là, c'était une histoire aussi de pousser un petit peu un coup de gueule pour que les gens soient un peu mieux éduqués sur ce sujet de la double authentification, qui est un outil indispensable. Aujourd'hui, c'est une vraie barrière pour se protéger de pirates informatiques, de malveillants, qui ont dans leurs mains potentiellement vos données de connexion, un mail, un mot de passe. S'ils ont la double authentification devant leurs yeux, ils iront voir ailleurs et surtout vos données seront protégées. Bref... Renseignez-vous, lisez les petites lignes, ça vous évitera de vous dire en réinstallant votre téléphone « Oups, mais d'où qui sont les codes ?» Allez, on va aller regarder du côté de nos amis russes. Après tout, on peut avoir aussi des amis russes, parce que tous ne veulent pas conquérir le monde, tous n'ont pas voté pour Poutine, etc., etc., comme on a très certainement aussi des amis ukrainiens, très certainement aussi des amis partout dans le monde, c'est ce qui est génialissime avec le numérique. Moi, grand joueur de Call of Duty, j'ai joué dernièrement avec des Ukrainiens et des Russes. Écoutez, on joue aussi avec des Chinois, avec des Américains, des Français, bref. Toujours est-il que je vous mets l'article là en ligne, parce que vous me l'avez demandé dernièrement, que je vous en reparle, des pirates informatiques qui sont russes et qui se tapent dessus à grands coups d'attaques diverses et variées. Et je vous avais expliqué que ces pirates russes, et je vous ai mis l'article là dans le chat, avaient réussi à pirater leurs petits camarades. Tout simplement comment ? Les petits camarades du Black Market Solaris avaient mis l'intégralité de leur code source. Vous avez vu, j'ai vu mon RAW. Je me tape derrière l'épaule, hein, comme les bébés. Oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, j'ai une fâcheuse tendance à manger un petit peu et à boire de l'eau gazeuse avant l'émission. C'est une excellente idée, vous l'aurez bien compris, surtout quand on parle non-stop pendant 1 heure. Toujours est-il que les Solaris se retrouvent à avoir été piratés par leurs concurrents de Infinity et d'autres groupes comme Kraken. Bah oui, les mecs, ils ont laissé tous leurs identifiants et tous les outils qui permettent à faire vivre leur black market, vendant de la drogue, des armes, des faux papiers, etc. Sur un GitLab. Vas-y les gars, laissez tout, on va se servir. Alors ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a un chercheur en cybersécurité pro-ukrainien qui a envoyé une certaine somme d'argent qu'il avait réussi à piquer à partir de ce qu'il avait pu trouver sur ce GitLab. 25 000 $, qui a été envoyé à une association en Ukraine. D'ailleurs, le journal Forbes était revenu sur le sujet, si ça vous intéresse. Vous retrouverez le lien, hop là, toi tu dégages, vous retrouverez le lien directement dans l'article que je vous ai mis là sur le chat de Twitch, et vous retrouverez ça dans le descriptif là sur YouTube et sur zataz.com si vous regardez directement l'émission à partir du site. L'article, voilà, il est quasiment sur votre gauche. Bref, plutôt intéressant, donc ils se sont tapés dessus. Il y a une véritable accentuation de guéguerre intestine entre pirates russes. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce que c'est l'art de la guerre ? Je vous conseille d'ailleurs de lire ce livre qui a plus de 2000 ans, mais toujours est-il, est-ce que c'est l'art de la guerre fait par l'Ukraine, par les Américains, par l'OTAN, peu importe ?
C'est le meilleur moyen de pourrir une entité qui s'est servie de ces pirates informatiques aussi pour pas mal de malveillance. Et donc du coup, s'ils se tapent dessus, s'ils peuvent se taper dessus, écoutez, c'est un moyen assez rigolo de voir qu'en plus, ils font de grosses erreurs. C'est ça aussi le moyen de combattre des pirates, c'est les erreurs qu'ils peuvent faire. Après tout, ce ne sont que des humains comme vous et moi, un peu feignants, un peu tricheurs, beaucoup voleurs, et qui sont dans un état d'esprit où ils ont besoin d'argent, donc ils ne réfléchissent pas obligatoirement à tout. Et ça, tant mieux pour ceux qui les chassent. Allez, je viens vous voir dans le chat, les amis, si vous m'avez posé des questions, si vous avez tapé @atas.com, je vous le rappelle, dans le chat, n'hésitez pas, je vous répondrai si j'ai des réponses, je ne vous répondrai pas si je ne les ai pas. Dans tous les cas, vous avez les VIP, les Very Important Personality, vous avez les modos, bien sûr, qui sont capables de vous répondre aussi, s'ils ont les réponses. Et moi, je viens, voilà, en tapis derrière, si vous avez des questions un peu plus précises ou si vous souhaitez que je vous cite, parce que vous allez parler de vos tranches de vie, là, et que les gens qui sont par exemple dans leur télé, dans leur cuisine, dans leur toilette, peu importe, dans les transports en commun, ils ne voient pas obligatoirement le chat, qu'ils soient sur YouTube ou sur le site internet, ils ne voient pas obligatoirement le chat, donc du coup, je lis ce que vous racontez. Alors, je monte pas trop haut, je vois mon Delight qui a dit bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté, beaucoup de boulot dans la cyber côté Luxembourg, je suis trop content de pouvoir revenir parmi vous. Ah, le Luxembourg, j'y ai un excellent ami, à quelqu'un à qui je dois énormément, qui travaille au Luxembourg. Non mais alors, il est pété de thunes, le mec. Mais écoutez, ses couverts sont en or, c'est pas vrai du tout. Je l'imagine, s'il nous regarde, s'il va voir ça, il va se dire, mais il raconte n'importe quoi. En tout cas, je pense très fort à lui. Je descends, mon Cybermarcus. Salut mon Cybermarcus, je t'avais même pas salué, dit mon camarade. Ils font des attaques DDoS pour s'amuser. Ouais, tu as aussi, malheureusement, pas mal de mômes qui trouvent ça très drôle de lancer des petits DDoS parce que du coup, eh bien, leurs copains sur les réseaux sociaux ou dans la cour d'école, ils disent « Oh là là, quel génialissime hacker, oh là là, quel doué des pirates informatiques !» Bon, bref, vous avez vu que c'était pas non plus du génie, hein, soyons très clairs. Et après, il y a aussi des mômes qui se font manipuler par des vrais professionnels. Ces professionnels leur refilent, voilà, tiens, va utiliser ça, vas-y, va utiliser 10 minutes, 15 minutes des DOS, tu vas voir, c'est top, voilà, page blanche, fais-toi plaisir. Puis les mômes jouent, et puis ils pensent que c'est juste une démonstration sans danger, sans problématique. Ils n'ont qu'une adresse IP, ils savent pas vraiment, ils savent même pas du tout de ce qu'ils vont faire. Et puis voilà, ça fait de gros dégâts. Souvenez-vous, on avait parlé, je vous avais montré au mois d'avril l'année dernière, mais aussi au mois de mars, Zataz avait été le premier à vous parler des groupes, des cyberarmées russes ou ukrainiennes, on les avait même infiltrés, et je vous avais montré comment ils fonctionnaient, par exemple par les attaques des DOS, où les mecs avaient offert, qu'ils soient ukrainiens ou russes, ils avaient offert des logiciels comme ça à mettre dans son téléphone portable ou à utiliser des sites web pour lancer des attaques de DDoS. Bah t'as des gens qui auraient très bien pu faire ça de chez eux. T'es en France, au Canada, au Luxembourg, et puis tu cliques sur le petit logiciel. Ben oui, on t'a dit, vas-y, fais-le, c'est pour aider notre patrie, quelle qu'elle soit. Ouais, sauf que c'était l'IP française, luxembourgeoise, canadienne, je ne sais trop quoi, qui attaquait des entreprises pro-russes ou pro-ukrainiennes, peu importe. Ben voyez, la problématique, elle est là. C'est des attaques des DOS, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça la véritable problématique aussi. Whiton, salut camarade, je ne sais même plus si je t'ai dit bonsoir, mais en tout cas, je le réitère ce bonsoir. C'est surprenant qu'Oti fasse un guide pour les outils de FA alors qu'il propose le leur Twilio. Non. Bah écoute, Brighton, c'est bien aussi d'être honnête, c'est bien aussi de dire qu'il y a des concurrents, c'est bien aussi de dire qu'il y a plein d'autres possibilités. Regarde, moi si je parle du service Veizataz, veizataz.com, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Ouais, vous faites payer un service alors qu'il en existe des gratuits. » On va prendre par exemple le service de Troy Hunt. Bah oui, il est gratuit, mais le contenu n'est pas du tout le même. On peut savoir par Troy Hunt que tiens, t'as été potentiellement piraté parce qu'il a eu l'info. Nous, notre service veille, c'est aller gratter là où il y a les pirates. Enfin voilà, donc c'est exactement pareil pour cette société. Il est important de parler des autres, parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer, tout le monde n'a pas besoin d'un niveau de sécurité plus ou moins prononcé. Non, moi je trouve ça même plutôt good, in English in the text, cool, bien, que Oti parle aussi des autres, donc c'est pour ça que je voulais en parler, et que je l'ai montré, mais non, c'est pas étonnant. En tout cas, ça montre un bel état d'esprit aussi. Jean Rêvé, salut mon Jean Rêvé, comment vas-tu camarade? Je crois que tu étais là cet après-midi ou c'était hier en tout cas. Welcome, installe-toi dans la joie et la bonne humeur. T'es chez toi ici, tu le sais très bien. Webmaster67. Ce n'est pas grave de laisser aller un petit rot, on vient pour cela. Ce n'est pas grave de laisser un petit rot, on vient pas pour cela. Je suis désolé, j'aurais jamais dû manger et boire dans ma superbe gourde sponsorisée par... je fais comme les youtubeurs. C'est chouette cette gourde.
Bref, mais toujours est-il qu'il faut pas. Mais donc je tiens à m'excuser d'avoir fait un petit rototo dans tes petites oreilles en 4K surround. Je descends, toutes mes pensées les plus positives t'accompagnent. Alors je ne sais pas de quoi tu parles, mais merci bon Webmaster67. N'oubliez pas de mettre le contexte de vos phrases, parce que sinon après moi je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, comment ils veulent comparer un service avec celui de Zataz? Quelle bande? Non, pas du tout. Non, bah non. Ah non, moi je trouve ça important de comparer. Zataz propose son service veille, veillezataz.com. Bah non, il est important de comparer. Il y a des gens qui peuvent tout à fait se contenter, ils considèrent qu'ils peuvent tout à fait se contenter de savoir que ils sont dans une base de données qui a été piratée il y a 10 ans. Nous, on va beaucoup plus loin. On leur dit qu'on va être capable de leur dire si jamais une information fuite, de les alerter à la seconde, et surtout de leur dire qui sont les pirates, où ils ont pu agir, qu'est-ce qu'ils ont pu voler. Nous, malheureusement, on découvre bien plus qu'un mail et un simple mot de passe. Vous verriez le nombre de données ultra sensibles. Je prends juste 2 exemples qui ont été révélés par Zataz. Les 500 000 données de santé qu'on a pu découvrir dans les mains de pirates il y a quelques temps, ou encore ce million de cartes bancaires offert par un pirate informatique à sa bande, dans lequel il y avait des données volées depuis 2019. On avait d'ailleurs avec Julien Courbet contacté une personne dans cette base de données. La personne ne savait même pas qu'elle était piratée depuis 2 ans. Donc voilà, non, je trouve qu'il est important de comparer, il est important de poser des questions, et il en faut pour tout le monde, donc moi ça me perturbe pas du tout. Mais venez quand même vous abonner au service Veille Zataz. Bah écoutez, on parlait du service Veillezataz, veillezataz.com, qui est le service de Zataz qui permet de savoir si des données vous appartenant ont fuité, mais aussi d'être proactif. De, par exemple, mettre un honeypot, un faux programme, pas un faux programme, mais un faux mail, un faux mot de passe, un faux fichier qui pourrait être potentiellement volé dans une entreprise tierce, mais aussi chez vous. Et donc, du coup, le service Veillezataz permet de faire ça et pourrait potentiellement aussi vous alerter si vous tombez dans une escroquerie de type scam à l'amour. Parce que vous vous doutez bien que des pirates, avant de contacter les gens qu'ils vont escroquer, ils collectent de l'information. Ils font des catalogues. Souvenez-vous, on en a parlé, je crois, hier, et d'ailleurs, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube. Regardez de ce TikToker, le lingoteur, qui a failli se faire... au pire, se faire assassiner par 6 mecs qui pensaient qu'il avait de l'or chez lui. Mais avant de le retrouver, ce TikToker, il a bien fallu qu'il laisse des fuites d'informations à droite à gauche. Et donc, du coup, les 6 malfrats, dont un homme de 16 ans qui pensait récupérer la bague de Booba, ça vous montre le niveau de débilité en plus du truc. Et puis, il a bien fallu qu'il collecte de l'information quelque part. Et donc, du coup, le service veille permet de savoir potentiellement ce qui peut fuiter sur vous, jusqu'à votre adresse physique, jusqu'à des photos, jusqu'à votre pièce d'identité, etc., etc. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, il vient de sortir une étude en période de la Saint-Valentin que j'ai trouvée plutôt intéressante. Il s'avère qu'un Français sur 4, je ne sais pas si vous voyez le chiffre, a été piégé par une escroquerie sentimentale en ligne. Un scam à l'amour. C'est complètement fou. 25% des adultes français se sont fait piéger ou approcher dans un piège de scam à l'amour. Complètement dingue. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est une étude qui a été faite par une société américaine, The Harris Poll, 1200 personnes. Ces personnes ont répondu. C'est complètement dingue. Alors, dans les escroqueries à l'amour, je vous le rappelle, c'est souvent, malheureusement, des papis et des mamies, en tout cas des gens seuls, qui tombent sur un message. On les contacte, on leur dit, bah voilà, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes fort, je suis blonde, je suis brun, peu importe. Ils ont souvent 30 à 40 ans de moins que leurs victimes. Et... mais il leur extorque de l'argent. Les méthodes les plus simples, c'est de dire « Oh mon amour, je viens te voir. Ah, j'ai pas l'argent pour prendre le train, l'avion. » Et puis au moment où il a reçu l'argent, quelques jours plus tard, au moment où il doit prendre l'avion, soi-disant « Oh là là, je suis malade, il faut que j'aille voir mon médecin. Tu peux m'envoyer un petit peu de sous ?» On a eu des cas où les gens disaient « Oh là là, je dois me faire opérer en urgence. Il me manque un peu d'argent. Tu peux m'en envoyer. » Bref, toutes ces possibilités du scam à l'amour, de l'escroquerie, au sentiment... Voilà, et ça impacte énormément de gens, donc par pitié, faites attention aussi aux environnements, aux gens qui sont autour de vous, qui sont seuls. C'est indispensable de le faire. Et il y a aussi le stalking. Ah bah oui. Oh, mon Holo 39. Merci, mon Holo 39. Bonjour à tous, un petit coucou à Majorette, itou. Merci pour ton 3e mois d'abonnement, mon Holo 39. Merci, camarade, fidèle de l'émission. Installe-toi tranquillement, merci pour ton cadeau. Comme je vous le disais, il y a aussi le stalking. Stalking, c'est quoi ? C'est se renseigner, enquêter sur une personne qu'on souhaite soit
environnementer, savoir si c'est quelqu'un de bien. Les sites de rencontres, beaucoup de gens font un stalking pour savoir si le belâtre, la belle gosse, sont des gens propres sur eux. J'entends par là, picolent pas trop, ont-ils eu des problèmes avec la justice? Bref, c'est se renseigner sur une personne. Moi, les stalkings que j'ai, par exemple, je vais être très clair avec vous, à partir du mois d'août, je reçois un nombre phénoménal de courriels, parce que j'ai écrit un article il y a 10 ans, sur de faux sites qui permettaient aux lycéens, collégiens, de savoir, eh bien, mon Austri, tu peux me virer notre nouveau, là, tu peux me la virer, celle-ci. Je trouve qu'il a un petit peu, son pseudo est un petit peu trop proche de l'actualité, tant pis. Toujours est-il que, eh bien, en cette période, on a, mois d'août, plein de gens retrouvent cet article. Et ce sont des gamins, collégiens, gamines, hein, collégiens, lycéens, ils veulent savoir le nom des profs et les camarades qui seront avec eux en classe. Et donc, il y a une dizaine d'années, quand j'ai écrit cet article, c'est parce que des gens avaient compris le business qu'il y avait à faire. Et ils avaient créé des sites internet pour piéger les mômes. Donne-moi 2 € et je te dirai les élèves de ta classe, etc. Bref, prudence, méfiance, complètement fou à se dire que là, la Saint-Valentin vient de passer. Un Français sur 4 s'est retrouvé face à une escroquerie à l'amour. Triste, non ? Alors justement, là on parlait de stalking, on parlait de fraude à l'amour, on parlait de confiance dans les couples, et il y a malheureusement énormément de business autour des logiciels d'espionnage pour téléphone portable. Qu'il soit un téléphone iPhone, qu'il soit un téléphone Android, il y a de plus en plus de sites comme celui que je vous montre là, et je vais vous en montrer plusieurs, qui proposent des outils qui, comme il l'annonce, vont permettre de suivre à la trace un téléphone portable, de lire ses SMS, les appels reçus, potentiellement de faire de la géolocalisation. Encore pire, de tout simplement écouter ce qui est dit, voire de filmer, voire de déclencher le micro. Bref, de sacrées cochonneries, soyons très clairs, qui clairement sont mis en place par des gens qui n'ont pas confiance envers leurs dulcinés, femmes ou hommes, peu importe, envers leurs enfants. Ils pensent que grâce à ces outils, ils pourront protéger leurs enfants face aux bus qui roulent à 180 km en direction de leur vélo. Bref, tous ces gens qui vendent ce genre d'outils jouent sur la peur et surtout permettent d'espionner des gens. Et je vous rappelle que c'est totalement illégal d'installer ce genre de logiciel dans les téléphones portables sans y avoir été invité. Donc ça veut dire que le propriétaire du téléphone, qu'il ait moins de 18 ans ou plus de 18 ans, il doit donner son accord. Et surtout, ensuite, le problème de ces logiciels, c'est qu'ils pourraient potentiellement aussi eux-mêmes être piratés. Et donc du coup, le logiciel est piraté, mais en plus, on se retrouve avec des gens dont le téléphone est espionné par aussi des pirates. Alors pourquoi je voulais vous en parler? Parce que tous les sites que je viens de vous montrer se sont retrouvés face à la justice américaine. Eh bien c'est simple, un tribunal de l'État de New York a imposé à tous ces sites internet qui ont un marché, semble-t-il, loin d'être négligeable. Ils sont obligés aujourd'hui par la justice américaine de l'État de New York d'alerter tous les clients, mais aussi toutes les personnes dont le téléphone est piégé. L'entreprise est obligée de les alerter. Alors là, c'est le document de la justice américaine. Vous retrouverez le lien, bien sûr, sur zataz.com, mais aussi sur YouTube, là, en dessous, dans le descriptif. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, si vous aimez ça. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter sur ce genre de logiciel. Vous en avez déjà utilisé ou est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce genre de choses dans votre téléphone et comment ça s'est arrangé dans votre couple ou dans la vie de tous les jours? Toujours est-il que cette société et tous ces sites web, tous les sites web que je vous ai montrés, font partie du même groupe, font partie du même entrepreneur, on va dire, de ce genre d'outils. Il est obligé, au moment où je vous parle, d'alerter et les acheteurs, les utilisateurs, mais aussi et surtout tous les gens qui ont cette cochonnerie dans leur téléphone. Alors si jamais vous recevez une alerte, ne vous intriguez pas de recevoir un message qui vous dit « Bonjour, votre téléphone portable est en cours d'utilisation et d'espionnage par l'un des outils que propose l'une de ces sociétés. » Donc, et puis il donne quelques méthodes pour les effacer, les détruire. Voilà, je trouvais important de revenir sur ce sujet parce qu'on a beaucoup, et malheureusement ça impacte énormément de dames,
Parce qu'en face d'eux, elles ont des purs connards, hein, soyons très clairs, qui ne respectent et pas d'abord la personne et encore moins l'être aimé, en se disant « Oh là là, elle va voir ailleurs. Ah là là, bref, la jalousie 2.0 peut se transformer en ce genre de cyberespionnage. Alors pour vous, mesdames, mais aussi pour les autres qui se font cyberespionner sous cette forme-là, n'hésitez clairement pas à déposer plainte. Voilà, on est clairement dans du piratage, dans de la tentative potentiellement voilà, de cyberharcèlement. Tiens, tu as été voir ta copine, j'en sais des choses. Laissez-vous pas faire. Clairement, laissez-vous pas faire. Allez les ennemis, mais non, les amis. J'ai décidé que ce soir, je n'utiliserai que des voyelles ou que des consonnes, mais surtout pas ensemble, ok? Allez, on finit cette émission de ce soir, hein, de 16 février 2023, avec un gros sujet sur les faux sites Internet. Il est important de le rappeler, il est important de mettre ça en avant, parce que vous allez voir, ce que je vais vous montrer ce soir, ça va vous montrer qu'aujourd'hui, on a clairement des gens qui mettent les moyens pour escroquer, voler. Alors, je vais vous montrer pas mal de captures écran, dont certaines que vous avez très certainement vues sur zatas.com, ou sur le Twitter de Zatas. D'ailleurs, saluons Elon Musk qui a encore modifié tout son bordel de Twitter. Et pour ceux qui utilisaient par exemple TweetDeck, ne peuvent plus l'utiliser correctement. Ils ont tout modifié, graphisme, etc. Donc c'est un peu chiant à utiliser. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui disparaissent de cet espace qui ne sert pas à grand chose après tout quand on se rend compte du retour qu'il peut y avoir. Mais toujours est-il que si vous êtes sur Twitter et que vous suivez Zataz, @Zataz ou mon compte professionnel @Damien-du8 bancal, vous avez très certainement vu cette capture écran là, entre autres. Voici un faux site amélie-sécurité-sociale.fr qui a pu piéger des gens. En plus, ils ont mis des accents. Ils ont utilisé une méthode assez simple. Ici, vous avez caisse-assu-maladie.fr qui vous montre quand même la puissance de réflexion de ces gens. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. On avait été la visiter, cette fausse page banque-france en ligne-service.fr, voilà, qui en plus vous permet, pour ceux qui ne le savent pas, choisir la double authentification, on en a parlé là il y a quelques instants, de vos banques préférées, si vous en avez plusieurs, ou en tout cas au moins une. Voilà, on se retrouve aussi avec service-public-impôt.fr. On se retrouve donc clairement avec des pirates informatiques qui ont de la suite dans les idées. De la suite dans les idées, dans le nom de domaine, dans le graphisme, etc., etc. Et donc du coup, je vous ai trouvé des choses complètement folles. Un exemple très concret. Alors, on va y aller, vous avez vu, l'antivirus, là, vient de devenir complètement fou. On a, par exemple, ici, l'UCAF, qui à la base n'était pas du tout un faux site de vente en ligne, parce que, je vais être très clair avec vous, ceci n'est pas du tout le site officiel de base. Aujourd'hui, ça s'est transformé en boutique en ligne, mais à la base, c'est quand même quelque chose qui correspond bien, à l'Union des anciens combattants d'Afrique, mais aussi potentiellement à la CAF, et donc on a un malveillant, il a enregistré ce nom de domaine en .fr, et il y a mis une fausse boutique, et il va attendre que tout ça se répande tranquillement pour y cacher sa véritable fausse page, voilà, à un moment qu'il va considérer comme opportun. Autre exemple très clair, là on se retrouve avec quoi? Avec une marque de chaussures, leguano.fr, où là, même principe, les pirates informatiques ont créé une fausse boutique. Faux site, fausse boutique, avec un nom de domaine qui pourrait, piéger des populations qui aiment cette marque et qui souhaiteraient l'acquérir. On se retrouve aussi avec plein de petits éléments qui sont de plus en plus vicieux. Alors on va aller les voir tranquillement. D'ailleurs, je vais vous remettre ici l'URL si ça vous intéresse dans le chat. Hop, sur Twitch, tous les soirs 19h, 20h ou 13h, 14h si tu es en Afrique. Que dis-je? En Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec, 19h, 20h si tu es en Europe ou en Afrique. Je vous remets cet article qui vous explique un petit peu l'histoire de la Banque de France avec toute tentative possible imaginable de collecte d'informations derrière. Je vous rappelle que quand vous cliquez sur ce genre de lien, vous avez aussi diffusé votre IP, géolocalisation possible, mais votre navigateur aussi est-il mis à jour, et aussi votre OS, que ça soit un Mac ou ça soit Windows ou Linux, ce sont des informations que le pirate pourrait aussi potentiellement collecter. Donc si tu es sur YouTube, d'ailleurs, ne t'inquiète pas, tu retrouves tout ça dans la rediff là en dessous, avec toutes les informations et les liens qui vont bien, puis clique sur la petite cloche et le petit pouce. En plus, tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédié à la cybersécurité. Bienvenue, c'est chez toi, profites-en. Alors, il y a d'autres éléments aussi très intéressants à regarder.
On va aller le voir après, celui-ci. On va aller regarder SSI. Hop. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu tester pas mal d'outils de cybersécurité. On peut remarquer que certains ont déjà été détectés. Alors, non pas parce que c'est des fausses pages, mais que l'URL pourrait sembler douteux. Eh bien ici, ssigouv.fr, pour le moment, il est dans un parking de nom de domaine. Le nom de domaine a été réservé, mais qui a l'intérêt de réserver service de sécurité informatique du gouvernement? Pas obligatoirement quelqu'un qui vous veut du bien. Hein, on est bien d'accord sur le sujet. Alors, on va regarder celle-ci après. Je suis en train de regarder que je ne me trompe pas, histoire de bien remonter correctement l'information. On est parfait. Je vous ai trouvé maintenant un truc complètement fou dans la mise en place de fraude, de cyberattaque. Je vais vous montrer une cyberattaque qui a lieu en ce moment. Les gars ont été réfléchir à un élément que j'ai trouvé, pardon du terme, c'est pas bien de parler comme ça, mais que je trouve malheureusement génialissime. Alors là, on vient de voir apparaître le logo d'EDF. On va regarder ça tranquillement après. Ici, on est clairement sur une fausse page. Alors, on va l'agrandir comme ça, on verra mieux. Non, on va le mettre comme ça, hop. L'URL... Dans l'URL, le pirate informatique a une adresse. Ça peut être l'adresse ici, on voit de chez Louis Vuitton, on est bien d'accord. Et ici, vous avez vu, j'ai mis donc une fausse adresse, Zataz, Louis Vuitton. Là, vous allez me dire, oui, mais t'es bien gentil, tu veux arriver à quoi avec ton information là? Eh bien, regardez, les pirates informatiques ont trouvé l'idée de changer le logo selon l'information qui est mise dans le nom de domaine correspondant à l'adresse mail. Donc là, je vais utiliser la même adresse mail que vous voyez ici, Zataz Louis Vuitton. J'ai mis Carrefour. Quand je tape Carrefour, regardez ce qui se passe. Les pirates informatiques ont trouvé le moyen de, selon le nom de domaine, eh bien, de vous changer le logo. Et là, cette cyberattaque est génialissime dans le principe où c'est le bon logo avec le bon nom de domaine et ça pourrait piéger des gens. Ça pourrait, eh bien, potentiellement perturber. J'ai trouvé pour LVMH, j'ai trouvé pour Enedis, j'ai trouvé, donc je vous l'ai montré pour Louis Vuitton, je vous ai montré et je vous ai trouvé pour EDF, je vous ai trouvé pour Vinci.com, je vous ai trouvé pour Decathlon et je ne parlerai pas des autres. Ça montre quand même que ça va chercher loin le délire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous l'aurez compris, je gratouille. Les mecs ont enregistré toutes les plus grandes sociétés possibles et imaginables. Regardez, j'ai tapé LVMH. Hop, le logo, il vient là. Vous voulez EDF? Hop. Ah bah si, il a fonctionné. EDF.com. C'est même pas le .fr. Vous imaginez, ils ont même pensé à l'EDF.com et à l'EDF.fr. Voilà. Je trouvais plutôt intéressant de vous présenter ce type de cyberattaque parce qu'on parle souvent de phishing. Ouais, oh, c'est un peu grossier, il y a des fautes, etc., etc. Eh bien là, ce soir, je vous ai prouvé que c'est de plus en plus professionnel et que si on n'y prête pas garde, la claque, elle pourrait être terrible. Ben voilà les amis, la cyber-émission de ce 16 février 2023 se termine tranquillement, lentement, dans la joie et la bonne humeur. Eh bien j'espère que le contenu vous a plu les camarades. Elle était pas belle la vie, hein? Voilà, malheureusement, cette vie du cybercrime qu'on tente tous et toutes de contrer, de perturber, de protéger en tout cas, de protéger les plus fragiles, mais aussi nous, vous, tout le monde, parce qu'en face, on a des gens de plus en plus malins, de plus en plus entraînés, et surtout avec des moyens qui font un petit peu froid dans le dos, qu'en pensez-vous? Ils sont capables de réfléchir à pas mal de choses, ça, c'en est certain. Allez, je vais regarder dans le chat, les amis, si vous avez tapé @zataz, comme dans le chat sur Twitch, tous les soirs de 19h à 20h, si tu es en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, mais si tu es aussi en Afrique du Nord, par exemple, Maroc, je sais pas, Tunisie, Algérie, mais aussi encore plus loin, Côte d'Ivoire. Coucou à David et Laurent, qui certainement sont en train de manger leur poulet dans la joie et la bonne humeur. Salut les potos, 19h, 20h. Et si tu es de l'autre côté de la Grande Flaque, eh bien du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec, vous c'est 13h, 14h. Allez, welcome les amis. Oh, pardon. Venez. On parle de parler anglais, t'es fou quoi. Allez, ok, nickel. Allez, je regarde dans le chat si vous avez...
Ok, nickel. What the fuck, comment il parle, lui? Je descends. Delight, de mon côté, j'ai encore reçu une convocation à la gendarmerie pour... ah, bah oui, bah ça, ces convocations, je pense, ne cesseront pas tant qu'on a des idiots du village qui pensent que ça fonctionne. Mais malheureusement, ça peut fonctionner aussi. Il est là le gros problème. Domaine en point info dessus. Ah oui, t'as eu en plus un nom de domaine pour cette convocation. Ça, c'est très étonnant. Je descends. Artwag, bonjour Artwag. J'espère que tu vas bien. Je ne t'ai pas salué. Salué. J'ai décidé de parler espagnol. La fin d'émission, on va finir à habla espagnol, c'est sûr. Comment prouver que c'est bien une autre personne qui a téléchargé l'appli d'espionnage ? Ça, c'est un véritable problème, mon ami. Dans tous les cas, si tu as ton téléphone personnel, tu es bien au courant que c'est pas toi qui as installé ce type d'outil. Après, est-ce que ça se repère ? Oui et non. C'est assez compliqué, je vous l'avoue, parce que souvent, ces outils-là d'espionnage dans les téléphones portables permettent de cacher l'application. Il faut savoir que le parquet de Paris alors d'ailleurs pour vous mesdames, mais aussi pour les gens qui souhaiteraient intéresser, mais surtout pour les dames qui sont malheureusement facilement victimes de ce genre d'espionnage, le parquet de Paris a un service qui permet de connecter un téléphone portable. On en a parlé il y a quelques semaines, je ne vais pas aller plus loin dans l'information. Retrouvez ça sur YouTube, vous retrouverez ça la vidéo où je dis qui, quoi, comment, où. Mais en tout cas, ils ont un service qui permet aux dames qui souhaitent savoir si leur téléphone est sous espionnage de le brancher sur le boîtier et ça permettra de savoir s'il y a un espionnage à partir de ce téléphone. Pardon d'être pas plus précis parce que ça vient de m'apparaître là sur ce sujet-là. Allez voir, la vidéo est sur YouTube, le YouTube de Zaptaz, vous aurez toutes les informations. Donc, 59 Boulby, comme dans les régies pub pour les faux sites. Tout à fait, mon 59 Boulby, c'est carrément ça. Electronic Brain, mais je t'ai même pas salué, mon camarade, j'espère que tu vas bien. Que dis-tu ? Il y a les applis sur les téléphones, mais aussi les AirTags qui sont utilisés pour la géolocalisation. Tout à fait, mon Electronic Brain. On en a parlé il y a un an dans l'émission de Zaptaz, mais aussi sur zaptaz.com et aussi sur Data Security Breach. Les AirTags qui permettaient, par exemple, aux États-Unis, de pouvoir suivre une voiture avant de faire du carjacking. Exactement, tout à fait. Je descends, je vous dis, je ne réponds qu'à la condition où il y a @atascom, les amis, vous l'aurez bien compris. Vous parlez beaucoup et ça me fait drôlement plaisir et merci encore. Et donc du coup, je ne réponds que si je vois @atascom. Il est en surbrillance pour mes petits yeux de vieux, de daron du web. Et donc du coup, ça me permet de vous répondre plus rapidement et efficacement. Donc, Xzinx86, excuse-moi mon camarade de mal citer ton pseudonyme. Comment les attaquants achètent des noms de domaine de manière anonyme ? Oh, bah tu as plein de méthodes, qui est sous... tu sais, un nom de domaine, tout le monde peut en acheter un de nom de domaine. C'est au fur et à mesure, on te demandera potentiellement ton identité, ton adresse, etc. C'est pas compliqué. Je donnerai pas des clés, parce que vous l'aurez bien compris qu'ici, c'est pas l'apprentissage pour devenir des malveillants. Mais c'est pas compliqué de louer un nom de domaine. Voilà, juste pour information, je vous donne pas plus d'informations parce qu'il va y avoir un article dans la presse qui va en parler. Mais au moment où je vous parle, il y a un site internet. Oh, vous savez quoi ? Je vais vous le montrer quand même. Je vais juste aller voir si derrière, il n'y a pas un énorme site de boules à la place. Oh, merci mon Cybermarcus. Merci pour tes 100 diams. Oh, bah ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau. Alors, bah écoutez, ça tombe très bien. Malheureusement, il n'est pas corrigé. Et surtout, alors je vérifie, surtout et avant tout qu'il n'y ait pas un site donc pour adultes derrière. Bon, bah non. Alors, je vais vous montrer très clairement là, maintenant. Hop. Bah, Albatroup, changeons de fenêtre. CMU.fr est un site qui appartenait, eh bien, au ministère social et de la Santé en France, qui est, pour rappel, le CMU, si vous voulez qu'on regarde, CMU... Ah ben non, mais arrête de me taper... arrête de me taper... Hop, la chose. Le CMU, en tout cas, est une prestation, une complémentarité, comme on va l'appeler, santé solidaire. Bref, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer le médecin, des lunettes, refaire ses dents. Bref, la CMU permet d'aider les gens, les gens en difficulté. Il y avait donc un site cmu.fr qui appartenait, comme vous le voyez ici, ah ben non, d'ailleurs ça a déjà changé vu que ça a été pris en main, qui appartenait donc et qui renvoyait sur le site complémentaire-santé-solidaire.gouv.fr, un site appartenant au gouvernement français. Sauf qu'ils ont oublié de racheter le nom de domaine, de le relouer, semble-t-il. Ou alors ont-ils décidé de ne plus l'utiliser, ça ne sert plus à rien. Le CMU.fr, pour la couverture médicale sociale, ils ont considéré qu'il y avait un autre nom de domaine, celui-ci on pouvait l'oublier.
Oui, sauf que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, CMU.fr est dans les mains de Dom Expire. Alors, Dom Expire est un site totalement légal. Hein. Vous avez un nom de domaine, vous souhaitez le mettre aux ventes aux enchères, vous le claquez dans ce site et il sera mis aux enchères et c'est Dom Expire qui va s'en charger de cette vente. Ouais, sauf que là, on se retrouve aux alentours de 1000 balles. D'accord, d'ailleurs, on va aller voir l'offre. Hop, où est-ce qu'elle est l'offre? Où es-tu ici, je crois. Non, elle n'est pas là. Tiens, je ne sais plus. En tout cas, elle était à 5000 euros là, il y a quelques moments quand je m'y suis rendu pour voir si on allait en parler. Bon, ben voilà. On se retrouve quand même 5000 balles pour un nom de domaine qui coûte à la base moins de 5 euros, d'accord, en .fr. La problématique, c'est si ça s'est racheté par un malveillant, par ce site de nom de domaine. Eh bien, qu'est-ce qui va empêcher ce malveillant de faire un faux site dédié à la CMU, à l'assistante sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie, à Amélie, que sais-je encore. Et comme cette URL est très certainement encore utilisée sur des flyers au sein de CCAS, de villes, partout en France, aussi sur des sites internet, etc., eh bien des gens pourraient potentiellement se faire piéger. Donc voilà, acheter un nom de domaine, c'est pas compliqué. Aller le retrouver, le retrouver dans les mains de malveillants, comme tu as pu voir, c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, la problématique, elle est là, c'est que le nom de domaine, on peut acheter tout et n'importe quoi, et heureusement, c'est ça la liberté aussi de l'Internet, mais vous l'aurez compris, on a des malveillants qui vont sauter sur la moindre occasion pour pouvoir nuire, pour pouvoir en profiter pour voler de l'argent, voler de l'information, voler de la donnée personnelle. Alors, je regarde. D'autres questions? Mon Xens, justement, oui, mais avec le moyen de paiement, on peut remonter jusqu'à ton identité. Eh bien, heureusement, d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui permettent de remonter à ces escrocs, à ces voleurs, à ces pirates. Après, il y a plein d'autres méthodes, malheureusement, pour payer par le biais de ces actions malveillantes. Je ne vais pas les expliquer ici, je vais être très clair avec toi, mais des pirates informatiques ont des moyens aussi de payer, de louer ce genre de nom de domaine. Et eux, ils s'en foutent que dans une semaine, ils soient fermés. Dans 7 jours, c'est fermé, ils en ont plus l'usufruit. Non, mais pendant 6 jours, ils ont pu l'utiliser à des fins d'escroquerie, de malveillance. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est super important de former, d'éduquer. Hein. C'est pour ça que vous êtes là sur Zataz et merci. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et clairement, alerter les autres, c'est clairement les sauver. Eh bien les amis, 1 heure, 1 seconde d'émission. Elle vous a plu encore ce soir? Merci d'avoir été aussi nombreux. Ça fait toujours autant plaisir à mon petit cœur. En tout cas, j'espère que ces actualités vous ont plu, vous auront été intéressantes, et puis permettront de vous protéger les autres, protéger les plus fragiles. Soyons très très clairs. Alors, comme dans chaque fin d'émission, vous savez, je ne pars pas comme ça, comme un voleur. Non, je remercie, par exemple, merci mon Cybermarcus pour tes 100 bits, ça me fait drôlement plaisir. Merci, Abgos, pour ton follow. Alors, la marmotte Stalker, désolé, hein, mais ton pseudo était tellement trop proche d'une actualité qu'on mettait en avant. On aurait pu penser que tu étais quelqu'un de malveillant, donc n'hésite pas à contacter notre modo pour dire « Non, c'était juste comme ça, c'était mon vrai pseudo ». Bon, tu comprendras qu'ici, on est un petit peu regardant sur certains sujets, et donc on se méfie aussi des bots et des gens qui auraient envie potentiellement d'être malveillants. Si tu follow la chaîne, c'est que tu as envie de participer. Et donc, il n'est pas... Voilà, il n'est pas... Pour nous, il n'est pas pensable que des gens viennent pourrir la vie d'autres personnes. Moi, ça ne me perturbe pas pour moi, hein, mais les autres n'ont pas obligatoirement à subir vos affres et vos délires qui peuvent être malveillants parce que vous êtes des gens seuls. Merci Holo39 pour ton 3e mois d'abonnement. Merci mon Delight pour ton abonnement, ton réabonnement, ton 3e mois. Merci mon 59 Boulby pour ton 6e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. Mathis 53 000, merci pour ton follow. Kroll88 ainsi que Zouz63, merci pour vos follows. Merci Kyoshi X pour ton follow. Merci mon Dark Kinux, c'était cet après-midi, j'avais promis que j'allais le faire parce que Dark Kinux pendant tout simplement la rediffusion des émissions de Zataz, il est venu faire quoi? Mon petit Dark Kinux, il est venu poser là tranquillement son 5e mois d'abonnement. Merci camarade. Ça fait drôlement plaisir. Je ne partirai pas non plus sans remercier mon Ostri, mon modo en chef, jamais bien loin, toujours là, prêt à vous répondre, toujours là, prêt à modérer ce chat. Merci aussi Majorette, qui n'est jamais bien loin, là, tranquillement. Je vous rappelle que, comme le disait cet après-midi, pendant les rediffusions, tous les jours de 10h à 17h, notre modo, il a le poil soyeux et la truffe bien fraîche. Les amis, merci d'avoir été toutes et tous là. Pas d'émission demain. Et non, demain, je suis en conférence, loin
et donc je ne pourrai pas vous servir de l'actualité, mais pas d'inquiétude, vous aurez les rediffusions si vous le souhaitez. Vous avez aussi les rediffusions, plus des émissions, plus des sujets dédiés sur le YouTube de Zataz. Tapez point d'exclamation YouTube sur le Twitch pour savoir l'adresse exacte. Tapez point d'exclamation Help si vous souhaitez connaître les commandes de l'émission. Et parmi les commandes, il y a la commande Sub, et ça, et pas Su, mais Sub, ça c'est pour les abonnés. Ils ont le droit à leur petite commande dédiée. Et vous savez quoi? Ils vont danser pour vous, là, maintenant. Quelle honte de manipuler les abonnés de Zataz. Regardez, ils dansent, là, maintenant, rien que pour vous. Bref, pour la fin de l'émission, vous savez quoi? On va les regarder, allez, un tout petit peu, que dis-je, un tout petit peu se taper dessus. Mais pas d'inquiétude, c'est des Battle Royale de Zataz, c'est dans la bonne ambiance, et en plus, ils gagnent des points pour faire des bêtises. Vous avez très certainement entendu des P pendant l'émission. Ils peuvent se faire plaisir sous cette forme-là. Les amis, ici c'était Zataz, Damien Bancal, chaque soir de 19h à 20h sur Twitch. On se dit pas à demain, on se dit à lundi, 19h, même endroit et même heure. En attendant, très important, prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles, de vos collègues aussi, mais peut-être de cet inconnu qui est en train de galérer avec l'informatique. Je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et clairement, alerter les autres, c'est les sauver. Tchuss, à lundi. Eh bien, c'est simple, hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, il faut savoir qu'il y a une partie cachée dans la fin de l'émission de Zataz. Oh, je réapparais juste pour faire l'idiot, juste pour qu'on puisse s'amuser ensemble. En quelques secondes, c'est juste histoire de dire que, bon, bah voilà, passez une bonne soirée, passez un bon week-end, vu qu'on se voit pas avant lundi. Et puis, c'était pour reprendre ce que venait de dire, qui ça d'ailleurs, j'ai dû oublier, c'est pour vous dire à Simon Darkinux, je vois un Z signal dans le ciel. Bah oui, c'est de sa faute, c'est lui qui a lancé la Battle Royale. Regardez les abonnés qui sont en train de se faire... Allez, la peau numérique, mais dans la bonne ambiance, hein, soyons très clairs. Bref, si vous voulez aussi, vous participez au Battle Royale. Eh, vous savez quoi? Abonnez-vous. Allez, des bisous tout le monde. À lundi, 19h-20h. Merci, mon Austrie.